Alors, Tafshan Bet, Dafmen, on continue notre sujet, le sujet à partir du mot Baruch, qui est l'expression de la bénédiction, qui vient depuis les mondes divins jusqu'à notre situation dans ce monde. Alors Dieu continue la lumière divine dans ce monde jusqu'au degré où il donne la naissance même des mondes. Donc c'est Daf même. On termine le Mahama. Voilà. On va lire, on va traduire, on va expliquer. C'est Daf la même. Voilà. On avait commencé par ce sujet. Et puis on avait donné un exemple, cet exemple que l'on a cité. Donc l'exemple, il rapporte le sujet du maître et de l'élève, le sujet d'un mot duquel on va détacher la première lettre, etc. Donc d'après tout ça, on peut comprendre ce qui est écrit dans la Mishnah. Machloket she'im le'shem shamayim, une machloket qui est pour le nom de Dieu, et une machloket qui n'est pas pour le nom de Dieu. Pour rappeler, machloket qui est le'shem shamayim, kegon machloket shamay ve'ilel, comme la machloket de Shamay ve'ilel, et celle qui n'est pas le'shem shamayim, comme la machloket de Korah. Et dans ce cas-là, on ne cite que Korah tout seul, on ne cite pas Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu n'était pas en machloket. Moshe Rabbeinu n'avait pas rentré avec son être, avec sa personne, dans la controverse. Moshe Rabbeinu, non. Il n'avait pas spécialement à défendre un avis, etc. C'était la parole de Dieu qui était prononcée, c'est tout. Boker ve'yoda Hashem, Dieu fera connaître au matin sa volonté, c'est tout. Et par rapport à ça, le Boker qui est le jour, alors c'est la définition exacte de la pensée de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que le jour, la journée, le dévoilement divin, le Gilou Yeloukut, ça c'est la volonté de Dieu. Le fait qu'il y ait des épreuves terribles, le fait qu'il y ait des morts, le fait qu'il y ait de l'obscurité, le fait que le Tzimtzum a précédé le dévoilement des mondes, tout ça c'est un système qui est établi pour construire par la destruction précédente, c'est-à-dire il détruit pour reconstruire ensuite. Mais le monde n'est pas créé pour la destruction. Le monde n'est pas créé pour le tohu. Donc le tohu, c'est le désordre. Et là, la shevet Yetzara, au contraire, il a été formé pour la shevet qui est du Yishuv Hadat. Yishuv Hadat, comment un homme a du Yishuv Hadat, c'est-à-dire que sa conscience est établie, un homme qui est tranquille, au lieu de s'occuper des problèmes d'argent, par exemple, des problèmes de santé, des problèmes de ci et ça. Au lieu de ça, il est tranquille, il peut étudier, il peut réfléchir, il peut... Vous voyez ? Ça, c'est ce que le monde attend, en fin de compte. Le monde attend ce moment-là à un tel degré que les sages ont dit la différence entre ce monde matériel et le monde de la Géoula, ce n'est juste que le fait que l'on puisse finalement étudier la Torah tranquillement. Dans ce monde, finalement, on n'arrive pas à étudier la Torah tranquillement. Qu'est-ce qui nous empêche d'étudier la Torah ? Les soucis du quotidien, Tirdot Aparnassa, les problèmes d'argent, etc., etc. Voilà, et que Dieu fasse que tout le peuple juif soit riche, en bonne santé, et que l'on ait donc comme occupation de se donner à la spiritualité, à la connaissance de Dieu. On parlait des cataractes du ciel. Voilà, exactement. Ça représente aussi le moment Ashnat Noir où les portes du ciel se sont ouvertes et les portes d'en bas aussi se sont ouvertes. Les portes du ciel, ce sont les portes de la connaissance divine, les portes d'en bas, donc comme au monde noir, les autres d'en bas également, du théum, ils se sont ouverts. Ça représente la connaissance de la science, donc la connaissance du monde matériel. Donc d'après tout ce qu'on a étudié, on comprendra la Mishnah de Pirkei Avot qui nous dit que toute machloket qui est Leshem Shamayim, alors on sait qu'il y a deux sortes de séparation. Aleph Aitchalkut, c'est Siba, Siba Taitkarelut. D'abord, il y a une première Itchalkut, une première séparation qui a pour but la finalité de justement que les choses s'englobent. Je sépare deux éléments pour qu'ils fusionnent finalement. D'accord ? Ça, c'est la première sorte de séparation. Vayenu, beitchalkut asfirot bemadrigot pratiyot, shezeo siba veitkaledut asfirot. C'est-à-dire de quoi on parle ?
on a défini longuement dans les shiurim, les cours précédents, qu'avant que Dieu établisse le système des sphirotes, donc de lumière partagée en degrés individuels, il y avait une entité de sphirotes qui était englobée dans une entité globale et générale. Cette entité générale, à l'image d'Adam Arishon qui portait toutes les âmes, alors était une entité de sphirotes qui était enfouie dans la lumière divine. On les appelle la Asara Sphirot Agnozot, les 10 sphirotes encore enfouies dans la lumière divine. Mais dès que Dieu a projeté, par le biais du Tzimtzum, a projeté la lumière vers la création, alors il a fallu séparer les sphirotes. Les sphirotes, n'oubliez pas, ça aboutit aux 10 forces de notre âme, donc à notre psychologie humaine, à notre fonctionnement de intellect et sentiment. Donc les sphirotes vont, et d'un certain point de vue, d'après notre compréhension et de ce qui est établi, elles sont obligées de se séparer. Mais pourquoi elles se séparent? Elles se séparent pour atteindre ce qui s'appelle la fusion, la hitkalelut. Le fait que l'une s'englobe dans l'autre. Rak al-yedei hatzimtzum בעשרה ספירות שנמשכו, ספירות פרטיות, ובבחינת מיעוט האור, הרי הם משתלשלים זה מזה. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit finalement? Voilà. S'il y a un état de ספירות, regardez, on reprend dans la base, כמו שנתברר שאם הייתה התגלות שלהם, כמו שהן בשורשן, si elles étaient dans leur dévoilement tel qu'elles sont dans leur source, qu'est-ce qui se passerait? Alors il se passerait que, vous avez compris? C'est-à-dire que puisqu'au départ elles étaient toutes confondues les unes avec les autres, dans la lumière infinie qui précède le Tzimtzum, c'est cette idée divine de faire un voile au-dedans de lui pour que les mondes puissent exister. C'est-à-dire qu'apparaisse l'individualité, la conscience personnelle. Donc avant le Tzimtzum, forcément, qu'est-ce qui est établi? Est établi un état collectif des choses. D'accord? Et si les sphirotes se dévoilaient telles qu'elles étaient dans ce niveau précédent, c'est-à-dire qu'elles apparaissaient toutes ensemble, alors il nous dit que dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait? Voilà, c'est de ça dont on parle. Alors, il nous dit que שבאם הייתה התגלות שלהם כמו שהם בשורשן, לא היה עניין ההשתלשלות והתקללות. Il ne pourrait pas y avoir ce qui s'appelle la Ishtashelut, l'enchaînement des mondes, et la Itkalelut, la fusion qui vient de la séparation. Qu'est-ce que c'est une fusion? C'est la fusion de deux êtres séparés. Mais si les êtres sont déjà imbriqués l'un dans l'autre, qui sont déjà unifiés l'un avec l'autre, alors il n'y a pas de fusion. La fusion vient justement de la séparation qui a précédé, c'est-à-dire du fait que chacun possède sa personnalité et que, apportant sa personnalité à l'autre, son individualité, il apporte à l'autre quelque chose que l'autre ne possède pas, a priori. Ça, c'est pas dans le monde de Tohu, ça? Alors, on va voir, regardez. Donc, si c'était tel que c'était dans le monde de la Asara Sphirot Agnozot avant le Tzimtzum, tout se serait dévoilé en même temps et on n'aurait pas pu obtenir finalement une fusion, une itkalelut. Alors il nous dit Rak al-yedei hatzimtzum. C'est seulement par le tzimtzum, be'asara sphirot. Donc le tzimtzum, c'est le fait que la lumière se retire ou la lumière se voile dans les 10 sphirot. Shenimshachu sphirot pratiyot, le fait qu'elles se soient continuées comme des sphirot. Donc chacune avec une individualité. Il y avait la sphira de Chokhmah, de Bina, de Da'at, la sagesse, la réflexion, etc., etc. Chaque niveau est arrivé avec sa personnalité. Ou beprinat miyut haor, et également dans un niveau de miyut haor. Qu'est-ce que c'est le miyut haor? La lumière s'est diminuée. C'est-à-dire que l'intensité telle qu'elle était avant le Tzimtzum, avant que Dieu mette un voile pour l'expression, l'individualité des mondes et leur ressentiment. Alors en fait, ce niveau-là... Pourquoi il a voilé? Pourquoi il a voulu se voiler? Pourquoi il a voilé? Pour que justement les mondes puissent exister. S'il n'y avait pas de voile, les mondes ne pouvaient pas exister. Les mondes, c'est une sphirote. Les mondes, c'est pas des sphirotes. Dans les mondes, il y a les sphirotes. C'est-à-dire, nous, quand on vit dans le monde matériel, on a l'impression qu'il n'y a que ce monde matériel. D'accord. Or, notre héritage de juif, c'est de savoir qu'il y a des mondes spirituels également.
Des mondes où il y a des anges, des mondes où il y a des sphérotes, et il y a des âmes également. D'accord? Les âmes qui viennent au monde dans un corps, elles ne sont pas nées au moment où elles apparaissent maintenant, Mazel Tov, le bébé est venu au monde. Non, on a conscience que déjà il existait dans le ventre. Mais en réalité, même avant le ventre de la mère, il existait. C'est une âme qui a pénétré dans un processus de création du corps. Vous voyez? Où elles sont gardées toutes ces âmes? Alors c'est tout un sujet. D'abord dans le Gan Eden, dans les vies. C'est pas géographique en fait, c'est une C'est ça, ouais, Non, c'est ce ça, sont ouais. des dimensions. Ouais, avec la science aujourd'hui, on comprend mieux ce sujet-là. Avant, on avait plus de mal à assimiler la chose, parce qu'on vivait plus dans des dimensions limitées. Mais voilà, ce sont des dimensions qui vivent avec nous. Et dans ces dimensions, il y a des mondes spirituels qui sont aussi réels que notre monde. Mais cette réalité est une réalité qui n'est pas effective dans notre réalité à nous. Vous voyez? Donc, et au contraire, puisque notre monde, d'après le Zohar, est défini comme Alma Deshikra, le monde du mensonge. Pourquoi il est appelé du monde du mensonge? Parce qu'il masque l'existence des autres mondes, justement, et de la présence de Dieu. Donc c'est ça, entre guillemets, la grosse escroquerie de la création. Et depuis la sortie de Adam Rishon du Gan Eden, on vit dans un monde de mensonges. Donc le Gan Eden était un monde de vérité, Alma de Emet, vous voyez, ce monde du Emet. Quel intérêt d'avoir créé ce monde? Le monde où on se trouve ici? C'est la bonne question en réalité, c'est la même question qui se rapporte au fait pourquoi on doit amener des enfants dans le monde puisqu'on les amène dans un monde de mensonges. Alors la réponse c'est qu'on doit faire une maison ici-bas pour Dieu. C'est quoi? C'est que malgré le mensonge, on arrive à rétablir la réalité, la vérité. Et c'est le travail du juif pendant des siècles et des siècles. À l'époque où les Goïms disaient que la terre était plate, alors le Zohar disait depuis longtemps que la terre était ronde. Vous voyez, la Torah n'avait pas de problème avec ça. Donc établir des choses comme ça, et pour eux c'était une hérésie au commencement de dire que la terre était ronde. Et après telle autre chose, après l'Église avait mis à l'époque du Moyen-Âge, elle gouvernait par justement le fait que les gens n'avaient pas d'éducation, n'avaient pas de connaissances. Donc il était interdit de comprendre et de connaître. Dans le peuple juif, la connaissance était établie du commencement, mais la connaissance des secrets divins était gardée, préservée pour les gens plus spirituels. Les gens qui étaient capables justement d'assimiler l'idée qu'il y a d'autres dimensions qui vivent en même temps que nous. Donc ces gens-là étaient des âmes particulières, des âmes de tzadikim, auxquelles on dévoilait les secrets de la Torah. Et quelquefois se déplaçaient même des âmes particulières comme Eliyahu Hanavi, qui venaient enseigner les secrets des mondes divins, etc. Donc établir une connexion avec ces dimensions. C'est comme un passage avec des passeurs qui viennent établir la connexion. Vous voyez? Et tous ces gens qui ont quitté, qui ont eu des morts cliniques, ont vu toujours ce cheminement avec un tunnel et une lumière au bout et le fait de pénétration dans les mondes divins, que ce soit juif ou non juif. Ce que l'on a en plus dans le monde juif, c'est que l'on comprend le niveau d'élévation dans les mondes, etc., etc. On rappelle que ce qui a été écrit dans le livre de Dante Alighieri, le sujet de la Divine Comédie, c'est basé sur le Réchit Chochma. Oui, puisqu'il a dit... Voilà, Dante était juif, et il s'est basé sur le Réchit Chochma, et il a fait une version chrétienne des enseignements du Réchit Chochma, lequel rapporte tous les moindres détails du Gan Eden et les moindres détails du Gehinom. Donc il a retranscrit de manière chrétienne tout le système établi et enseigné dans le Réchit Chochma. Vous voyez? Parce que n'oubliez pas, c'est en Italie que se sont publiés le Réchit Chochma et tous les livres de Kabbalah du Ramak avant de publier celui à Arizal. C'était là-bas où il y avait les premières presses, etc. Le premier Rashi était en Italie. Quand même. Donc en fait, vivre avec ces mondes spirituels, c'est notre... aujourd'hui on dirait challenge, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. C'est américain. Oui, voilà, notre défi. Est-ce que je suis capable ou non? Alors l'enfant vient d'un monde spirituel, il pénètre dans le monde matériel. Quand il boit le lait de la mère, il est encore attaché quand même au monde spirituel, parce qu'il fusionne avec un monde intérieur qu'il n'a pas totalement quitté. Mais dès que il commence à manger d'autres aliments, de plus en plus il s'intègre dans le monde de la matière. Donc, il se sépare également de plus en plus des mondes spirituels. Et c'est pour ça qu'il va devoir établir d'autres systèmes de connexion. Au lieu d'avoir un langage
divin, il va devoir exprimer un langage matériel. Donc il devient porteur de la parole, il a une nécessité de parler, etc. Mais la parole, c'est aussi l'expression de la séparation de l'état précédent, en fait. Donc on vient sur un monde matériel, et tout le but dans notre monde matériel, c'est de retourner dans le monde spirituel. En fait, plus que ça, tout le but, c'est de rattacher ce monde matériel à sa réalité spirituelle. Voilà. Parce que la matière que nous connaissons n'est pas plus matérielle que la matière du monde de Hatzilut ou du monde de Bria, de tous les autres mondes. C'est-à-dire que la matière n'existe pas en réalité. C'est un ressentiment établi par la conscience. Et dans la science, c'est ce que je vous dis là, dans la Torah, on a toujours dit depuis la Kabbalah, dans la science aujourd'hui, on l'exprime clairement. Voilà, grâce au microscope électronique, on a vu que la matière n'était pas fermée comme on a pensé. Et plus on rentre à l'intérieur des Plutons, des électrons, des Saturnons, je dis n'importe quoi, je fais ça. Alors, finalement, on voit qu'il y a un monde vivant là-dedans. Ce monde qui est vivant au-dedans de la matière, c'est le monde de l'infini, l'infiniment petit, qui est en fait une porte ouverte à l'infiniment grand. Vous voyez, comme nous, la notion d'intérieur et d'extérieur, elle est conjuguée dans notre personnalité. On dit quelqu'un de pnimi, d'intérieur, mais ce quelqu'un d'intérieur, selon la Torah, c'est quelqu'un qui, au contraire, vit dans des mondes extérieurs à la réalité où nous vivons, nous. Vous voyez ? Et quelqu'un qui est enfermé dans le monde de la matière, alors il est pnimi, non, il est intérieur, non. Il est chitsoni, justement. Donc en fait, il y a les deux notions. C'est pour ça qu'on appelle makif et pnimi. Tandis que le terme makif, donc c'est ce qui entoure, qui est à l'extérieur pourtant, et selon la définition de l'Admor Hazaken, qui est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais qui n'est pas perçu par l'intérieur. C'est-à-dire que l'intérieur, chez nous, commence par l'intellect. À partir de là, je me construis de manière, on va dire, de manière ressentie, perçue par mon être conscient. Donc à l'extérieur de mon intellect, il y a l'infini de l'inconscient. Et l'inconscient, c'est l'âme divine en réalité. Vous voyez ? Donc elle transmet des messages constamment. Ces messages nous arrivent et sont intégrés ou rejetés. Quand ils sont intégrés en petites portions, ils pénètrent dans l'intellect, le vivifient. Pour celui qui est capable de se reconstruire par l'intellect, et a priori on devrait tous être capables de ça, sauf qu'à un certain moment on a arrêté de faire travailler notre intellect. Le monde de la matière nous pousse à ça. Par exemple, dans la Torah, les gens ne pensent pas qu'il faut étudier dans la Torah. Les gens pensent qu'il faut venir à un cours pour écouter un cours. Vous voyez ? Pas forcément véritablement étudier comme on étudierait quand on va à l'université. Personne ne pense je viens écouter un cours, je viens étudier. Parce que de mon étude va dépendre finalement mon doctorat, mon certificat de ci, de ça. Donc on a une conscience où il faut vraiment faire un effort. Il y a une iniquité qu'on appelle ça. Et le Yetzara, le penchant pour le mal, donc qui est quelque chose de négatif en nous, vient établir que justement dès que nous parlons de Torah, on a un blocage. On pense que voilà, c'est une étude qui est donnée gratuitement. Qu'est-ce que c'est le fait de gratuit dans la Pnimiut de la Torah ? C'est que finalement, ça ne demande pas un effort. Un investissement. Voilà. Bon, alors voilà. Maintenant, si on a compris tout ça, à partir de là, on revient dans l'idée, il y a des sphirotes. Les sphirotes passent dans un état, vous étiez une entité générale, vers l'état de sphirotes pratiyot, donc des sphirotes à titre individuel, ce qui va entraîner notre individualité, donc c'est essentiel. Et pour ce faire, on a besoin de ce qui s'appelle le tzimtzum. Le tzimtzum dans les 10 sphirotes. Chez Nimshechu, sphirotes pratiyot, afin qu'elles se continuent depuis leur source, en étant des sphirotes individuelles, ou beprinat miyut haor, et que la lumière soit diminuée. Alors l'une se continue après l'autre, l'une est enchaînée avec l'autre, ce qui s'appelle le seder hishtashlut, l'enchaînement des mondes. Dans l'idée d'enchaînement des mondes, c'est qu'il y a une cause à effet. Et il y a finalement entre elles une itkalelut, l'une s'englobe avec l'autre, au-dedans de l'autre, à un tel degré que l'on dit que Chokhmah va donner naissance à la Bina, laquelle va donner naissance aux sentiments, lesquels vont donner naissance à la Malchut qui est comparée à la parole et l'action. Bon, évidemment, dans les mondes divins, il n'y a pas de parole et pas d'action, mais personne ne s'étonne quand on dit Vayomer Hashem el Moshe le mort, et Dieu a dit à Moshe,
Vaïdaber Hashem el Moshe, et Dieu a dit, donc dans une autre définition, alors mais comment Dieu il parle? Il n'a pas de bouche, c'est quoi le langage pour Dieu? Le langage pour Dieu c'est la Malchut. Donc quand on dit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, donc Dieu a dit à Moshe de dire, à son tour, de transmettre, en fait on est en train de dire la Malchut, la royauté du monde de Hatzilut s'est exprimée. C'est ça, c'est tout simplement, vous voyez? Donc dès qu'on a dit Baruch She'amar, là aussi il y a un état de Malchut. Tout ce qui entraîne vers le dévoilement c'est la Malchut. Sur la question où a été créé les mondes dont on parle, sur quoi ils résident, dans quel système ils se trouvent, ils sont tous dans Malchut de Ensof, dans la Malchut de l'infini. Et les Mekoubalim avaient une grande difficulté où se trouve la Malchut de l'infini, donc la royauté de l'infini. La royauté, on n'oublie pas, c'est la dernière sphira. Il y a Chorma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. La dernière, c'est la Malchut. Où se trouve la Malchut de l'infini? On ne peut pas savoir si c'est l'infini. C'est ce que répondent les Mekoubalim. Et la Chassidut, on verra nettement, le Rabbi nous dit, on parle de Malchut quand on parle de dévoilement, tout simplement. Idgalut, c'est équivalent à Malchut. Comme la parole est un système de Idgalut, de dévoilement, forcément je peux traduire Malchut, royauté. Quel rapport avec la royauté? On dit que toute la force du roi vient de sa parole. Le roi il fait rien. Allume-moi un feu, détruis cet empire-là, envoie l'armée, allez apporter ça, faites ça. En fait, il y a une incidence directe entre Malchut qui est dans la ligne médiane avec Keter. Exactement, la Malchut elle-même est le Keter du monde à venir. Elle est toujours enracinée d'abord dans le Keter, et ensuite elle devient le Keter du monde à venir. C'est-à-dire que la parole de quelqu'un de supérieur devient mon inconscient. Donc, c'est quelque chose de dévoilé. Vous voyez? Si je vous lis tel quel et je n'explique pas, ça peut être une parole donc, qui a pour but de dévoiler, pourtant, ça sera perçu pour nous comme de l'inconscient. D'accord? Pourquoi? Et l'inconscient, c'est du Keter, parce qu'on ne comprend pas. Vous voyez? Et qu'est-ce que c'est l'inconscient? Ce n'est pas qu'il n'y a pas de sens. C'est qu'il y a un sens qui n'est pas perceptible. C'est ce que l'on a vu dans un mamar précédent, si vous vous rappelez, pour ceux qui avaient étudié dès le commencement du livre, on avait vu Shtok Kach Ala B'Marshana, où quand Dieu va montrer à Moshe Rabbeinu le futur, il va lui montrer Rabbi Akiva, et Moshe va être tellement étonné de voir la Torah de Rabbi Akiva, et ensuite il va demander c'est quoi sa récompense alors? Et Dieu va lui montrer que finalement on le tue. On est en train de lui arracher la peau avec des tenailles de fer le dernier jour de sa vie. Et Moshe il a dit quoi? Ça c'est sa Torah et ça c'est sa récompense. Devenu fou, c'est quoi ça? Et Dieu a dit Shtok, tais-toi. Tais-toi, comme ça il s'est élevé dans ma pensée. Et le Rabbi Racham nous explique que c'est pas que Dieu a été allez, ça suffit, c'est moi le créateur, tais-toi, je fais ce que je veux. Évidemment, c'est pas ce rapport qu'il avait établi avec Moshe. Alors pourquoi il lui a dit Shtok, car elle avait marché avant? Ça voulait définir que ce n'était pas un sujet d'expression. C'était dans un état qui précède la parole. Donc c'est l'état précédent à la Idgalut, au dévoilement par la Malchut, c'est l'état qui s'appelle le Keter. Pour nous, ça correspond à l'inconscient. Voilà. Est-ce que l'inconscient existe ou non? On aurait du mal de dire qu'il n'existe pas. Mais prouve-le qu'il existe. C'est très difficile de prouver exactement où il commence, où il se termine. Vous voyez? Donc en fait, on a conscience qu'il existe parce que mon être est aussi, il a des soubresauts sans arrêt de vitalité qui ne sont pas intérieurs, qui ne sont pas le fruit de mon intellect, de ma construction personnelle. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Comme une envie de vivre soudaine, comme une envie de... je sais pas quoi. C'est vrai, une soif d'étudier aussi. Voilà, une soif d'étudier qui prend une soif de créer Et ça, ce que les artistes appellent l'aspiration, c'est une introduction de l'inconscient dans la personnalité qui draine avec elle un flot de vie. Ce flot de vie, c'est le Keter qui pénètre dedans de nous. L'intellect, lui, il ne sait pas ce qu'on lui veut, il le laisse passer, il jette la chose. Mais les sentiments se gorgent de cette puissance-là, qui est exprimée par la volonté et le plaisir. Et puisqu'il y a une volonté et un désir sous-jacent, alors le désir va prendre la personnalité et on va vouloir le concrétiser. C'est-à-dire retrouver la trace de ce désir-là. Vous voyez? Et la trace du désir, c'est trouver le plaisir qui est à la naissance de tout ça. Et le plaisir, en réalité,
quand on définit une personne selon le stade que l'on vit dans l'adolescence par exemple, il désire rester dans cet état de désir continu. Vous voyez ? Parce que toute réalisation, on ne peut pas l'assouvir. Et c'est le problème des grands créateurs assez souvent. C'est-à-dire ils ne peuvent pas assouvir l'élan de leur inconscient. Vous voyez ? Donc le désir est tellement puissant, il draine tellement de forces infinies qui viennent en réalité du divin, qu'ils ne peuvent pas assouvir ce désir-là. Donc malgré qu'ils ont peut-être tout pour être heureux, ils sont malheureux en même temps. Vous voyez ? Donc c'est une connexion avec un état qui ne permet pas de construire des kélim malgré tout, suffisamment fort. Et c'est pour ça que dans les mondes divins, on exprime l'idée du monde du Tov. Et on va en parler ici. Donc pour arriver à ce qui s'appelle la Hitkalelut, qu'est-ce que l'idée de Hitkalelut ? C'est que justement, malgré l'état de désir qui a été projeté vers ma personnalité, donc c'est comme ça dans les mondes divins, c'est pour ça que c'est la meilleure manière de l'expliquer selon la psychologie. Alors, dès qu'a été projetée cette lumière divine, donc elle est la projection d'un désir divin de construction, il faut que les sphirotes qui vont porter chacune leur pierre de construction, l'une est Chokhmah, donc l'intelligence, l'autre est Bina, la réflexion, qui va développer l'intelligence, la codifier, et le Da'at, ça va assimiler la fusion des deux et l'intégrer dans la personnalité des sentiments. On ne peut pas vivre en étant simplement un intellect froid. On a besoin de ressentir. Et c'est quoi la traduction Da'at ? Le Da'at, c'est, on va dire, la connaissance ou la conscience. Mais la vraie définition, c'est Hitkashrut dans les forces de l'âme. C'est l'attachement à la compréhension. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est une connexion. Le Da'at, c'est une connexion. Sans Da'at, il n'y a pas de connexion. Donc on comprend s'il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Exactement, si on n'a pas ça, on vit loin de nous. Mais dans une sphira, il y a toutes les sphirotes. Il y a dans une sphère, il y a toutes les sphirotes, ce qui leur permet de communiquer les unes avec les autres. Oui, elles connaissent le terrain, peut-être, je crois. Mais chaque sphira de chaque sphira, toutes les sphirotes qui sont dans le Da'at, c'est du Da'at. Toutes les sphirotes qui sont dans la Chokhmah, c'est de la Chokhmah. C'est Da'at de... Voilà, Bina de Chokhmah, Chesed de Chokhmah. Vous voyez ? C'est-à-dire la générosité de l'intelligence. Jusqu'à arriver au Yesod de la Chokhmah elle vit pour elle-même. La sagesse, c'est un esprit qui est tellement proche finalement de cet inconscient dont on a parlé, de la vigueur de l'inconscient, vous voyez, que finalement il peut rester vivre avec lui-même, il n'a besoin de personne. Et c'est comme ça que sont construits les tzadikim. Ils ne sont pas dépendants du monde, parce qu'ils sont attachés justement à l'état de Chokhmah qui les attache à l'infini du Keter. Donc ils ont directement leur plaisir qui vient du Keter. Et nous, notre problème, avec tout l'attachement que l'on essaie de provoquer avec Dieu, tant qu'on n'a pas ce niveau-là, forcément, on est dépendant du monde de la matière pour assouvir nos plaisirs et nos désirs. Oui, pour obtenir nos plaisirs, assouvir nos désirs. Donc, tant qu'on est dépendant du monde de la matière, forcément, on ne peut pas atteindre le dépassement. Et on ne peut pas non plus atteindre le niveau d'influence, une influence véritable. Vous savez ce que c'est l'influence véritable ? C'est quand on n'est pas Nogea Bedava, c'est-à-dire qu'en fait on n'a aucun besoin de cette influence. Moshe, lui, on dit que pour Moshe, il est écrit dans les écrits de l'Admor Emsaï, pour Moshe, donner la Torah, c'était une descente de niveau. Alors, ça paraît fou, quoi. Moshe, il s'est attaché avec Dieu, il a transmis la Torah, c'était une descente de niveau pour lui. Oui. Parce qu'il est descendu dans le monde matériel. Voilà, il a dû descendre également, se confronter au bœuf et à l'âne. Qu'est-ce qu'il avait fait, Moshe, du bœuf et de l'âne, oui, du voleur, du tueur. Que c'était une descente de niveau pour Moshe ? Pour Moshe Rabbeinu, de donner la Torah, transmettre la Torah au peuple juif. C'était une descente de niveau parce que pour lui, il était totalement dans une fusion avec Dieu qui faisait qu'il n'avait pas besoin du monde matériel. De la conscience du monde matériel également. Il n'avait pas tellement, d'ailleurs, un rouge du monde matériel. Le Tzemach Tzedek. Abraham Avinu aussi, il était à un niveau très... Oui, bien sûr que oui. Il avait le Shem Havaya. Voilà, dans la base, tous les grands tzadikim sont liés au monde de Hatzilut, lequel est relié au monde Havaï. D'accord ? Alors voilà, donc maintenant on dit qu'il faut quand même arriver à la Hitkalelut, La Hitkalelut, donc le fait que chaque sphira s'englobe avec l'autre, c'est aussi dans notre monde, c'est comme le fait d'exprimer je dois accepter l'autre juif. Et je dois en finalité accepter même l'égoïsme, je dois accepter le monde dans lequel je vis.
Donc évidemment, de ne pas accepter l'autre parce qu'il est différent, c'est le contraire de la volonté de Dieu, puisque Dieu a voulu que les sphérotes se séparent pour qu'elles communiquent entre elles et qu'elles finalement elles fusionnent. Mais excusez-moi, on a tous les mêmes sphérotes. On a tous les mêmes sphérotes dans la base, c'est-à-dire toutes les mêmes forces de l'âme. Chez nous, les sphérotes deviennent des forces de l'âme. D'accord? C'est-à-dire qu'on explique, on verra le Rav Gizbo le rapporte de manière schématique, où il donne une traduction de la sphéra en force de l'âme directement. Ces enseignements ils viennent des Rebbeim, et puis depuis la source, depuis le Baal Shem Tov. Donc en fait, voilà. En fait, notre but c'est ça, la différence pour un mot ça fait un peu entre guillemets chrétien, mais communion quoi. Je sais pas, je trouvais pas un autre mot à l'instant pour dire. Mais c'est ça, la fusion et le fait de communiquer en fusionnant l'un avec l'autre. Voilà, maintenant donc, il nous dit que la lumière, et c'est là où on a vu précédemment le fait que pour un maître, de devoir communiquer, ça veut dire, comme on a dit pour Moshe Rabbeinu, descendre de niveau. Parce que s'il ne descend pas de niveau, il reste incompréhensible. Donc il reste dans un état d'inconscient. Il n'y a pas de communion. Voilà, on a dit que l'inconscient va toujours vivifier, il va toujours attirer. Il va y avoir des bribes de cet inconscient qui vont jaillir. C'est-à-dire qu'un grand maître, même s'il est incompréhensible, on est attiré par cet homme-là. Parce qu'il y a autour de lui une aura de mystère et de connaissance. Et on comprend bien qu'il est supérieur à la plupart des hommes qui vivent dans le monde quotidien. Vous voyez ? Mais il reste éloigné de nous. Le Mashiach, dans une partie de son être, il restera tout le temps éloigné de nous. Toujours. Oui, il sera toujours éloigné de nous. C'est pour ça qu'il est défini comme Rav Vemeler. Il y a les deux niveaux, à la fois Rav et à la fois Meler. Ce sont des mamrim du Rabbi qui l'expliquent. En tant que Rav, il sera proche de nous, il sera un Yoetz, un conseiller, donc il sera proche de chacun. Et en tant que Meler, il sera tout le temps, toujours au-dessus du peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est la définition même de la royauté, qui est une expression de la royauté divine. De là? Qui est une expression même de la royauté divine. Oui, mais pourquoi on dit que le mois de Elul, le Méler, il est dans le Sadé, il est proche de chacun? Non, mais là, on parle de Dieu, c'est l'exemple de Dieu. Non, mais c'est-à-dire qu'il est Méler. Bien qu'il soit Méler, il est à côté de chacun. Oui, voilà, ça c'est en fait c'est l'état de Rav qui est dans le Méler. Ah, ça c'est adorable. Vezeo inyan machloket she'il Shem Shamaim dayenu. Et ça, ce que l'on dit finalement, ces sphirotes qui vont sortir de l'entité globale pour devenir des sphirotes pratiyot, des sphirotes individuelles, c'est le niveau de la machloket qui est les Shem Shamaim, pour le nom de Dieu. Donc une controverse, je ne suis pas d'accord avec toi. Dans la Torah, quand on n'est pas d'accord, et si on ne le dit pas, on est soit un idiot, soit quelqu'un qui n'a pas envie d'étudier. Soit on est baïchan, on est honteux. Alors, des fois, on comprend qu'il ne vaut mieux pas rentrer en marloquette avec quelqu'un qui est borné ou quoi que ce soit, vous voyez. C'est pour ça qu'il est dit « Lo kabdan melamed ». Celui qui est kabdan, quand on voit un maître qui est trop dur, on n'a pas envie de lui poser des questions. On a peur de se confronter à lui, on n'a pas envie. Si on a fait quelque chose, on n'a plus envie de recommencer, quoi. Il y a des gens comme ça, malgré qu'ils ont une grande connaissance, ils ne sont pas très agréables à la communication. Donc on se tait. Vegam. Donc ici on a dit la marloquette qui est le Shem Shamaim dayenu kefi amitit akavana liot prinat itkalelut. C'est-à-dire que du moment qu'on n'a pas le même avis, on peut créer maintenant une fusion de deux avis différents. Vous voyez ? On dira que la halakha elle était toujours comme Rabbi Akiva parce que sa qualité c'était de faire cette itkalelut. Rabbi Akiva était un élève de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Et en même temps, quand il y avait deux avis différents, il était capable de trancher et de dire que finalement les deux avaient raison et de donner un avis qui reliait les deux à la fois. Vous voyez ? Mais en même temps, on dit on ne peut pas tellement retenir ça puisqu'il était un élève des deux à la fois. Donc c'est difficile pour un élève de prendre parti pour ces deux maîtres à la fois. Vous voyez ? Mais sa qualité personnelle, c'était ça. Et on verra que dans les grands sages, quand on arrive au Harizal, on verra qu'il rapporte souvent Elou, Velou, Divrei Elokim Chaim,
les gens pensaient, il rapporte au début du Etraïm, il dit, certains pensaient que les mondes étaient l'un au-dessous de l'autre, donc que les sphirotes étaient comme ça, les uns au-dessous des autres, les unes au-dessus des autres. D'autres disaient non, les sphirotes ce sont des cercles, elles sont toutes les unes à l'intérieur de l'autre. D'autres disaient pas du tout, elles sont Yemin Small Vaimsa, à droite, à gauche et au milieu. Et le Harizal dit, en fait, ils ont tous raison, Elou, Vélou, Divrei Elokim Chaim. Simplement, chacun parle d'un monde différent. Oui. Effectivement, dans Adam Kadmon, les sphirotes sont les unes à l'intérieur des autres. Et ensuite, on verra que dans le monde de Akodim, elles sont les unes au-dessous des autres, ou même dans le monde de Tohu, avant la Shfirat Akedim. Et dans le monde de Hatzilut, elles sont des Yemin Small Vaimsa, à droite, à gauche et au milieu. Donc ils ont tous raison, simplement chacun regarde à un niveau différent. De cette même manière-là, on verra dans les Sichot et les Mamarim du Rabbi, de tous les Rabbis, mais en finalité encore plus prononcé chez le Rabbi, le fait de définir que quand il y a des machloket entre les uns et les autres des sages, c'est que chacun a une vision selon la source de son âme. En fait, l'un, et le Rabbi le définit assez souvent, c'est-à-dire, depuis dans le Harizal, on voit ce système-là. Rabbi Yehuda, il va d'après le Maaseh. Yehuda, c'est la Malchut. La Malchut, elle va d'après l'action concrète. Rabbi Shimon, c'est la Shon Shmiya. Il va d'après la pensée. Oui. Donc, chez lui, tout est relié à la pensée. À un tel degré, on a cité assez souvent, mais c'est un exemple flagrant. Si quelqu'un veut tuer une personne et puis une autre personne est passée entre-temps, il a tué l'autre personne, on lui dit, tu as commis un crime. Pas du tout, moi je ne la connais même pas cette personne. Qu'est-ce qu'elle est passée là? Moi je voulais tuer l'autre. Je n'ai pas pu le tuer, je ne suis pas coupable. Rabbi Shimon dira, il n'est pas coupable, il n'a pas voulu tuer celui-là, il est passé celui-là. Après, ce qui se passe dans les âmes, etc., est une autre chose, mais son intention n'était pas de tuer cette personne. Rabbi Yehuda dit, mais ça ne va pas, il y a un meurtre, c'est bien lui qui a tué, qui a tiré une flèche. Donc à notre époque, il a sorti son pistolet qui a tiré. Oui. Donc, vous voyez, ça dépend. Si je fais d'après l'action concrète comme Rabbi Yehuda, puisque sa source c'est la Malchut qui entraîne la réalité, il y a bien une action concrète, cette action, quelqu'un est mort, qui l'a tué lui, je ne vais pas chercher son intention. Oui. Est-ce que je voulais dire c'est un meurtre béchogeg, sans intention? Même ça, c'est difficile à définir, parce qu'il voulait vraiment tuer quelqu'un. On va dire, oui, mais il ne voulait pas tuer celui-là. Vous voyez, donc ça rentre dans, ça c'est tout l'état d'esprit. Maintenant, chacun va se positionner d'après la source de son âme. Si mon âme est liée à la pensée, alors je vais exprimer les choses selon... La pensée, c'est là où elle est essentielle. Ce que je pensais, c'est ce qui est essentiel. Mais les sphirotes, à la finale, dans ce monde, elles doivent toutes recommunier. Voilà, elles doivent toutes arriver à une fusion. Mais c'est pour ça que la Gemara, finalement, c'est un seul livre, avec des avis différents. Et quand